Heureux de vous retrouver dans ce 20h sur la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le Sénégal engage un tournoi décisif pour sa souveraineté numérique avec le lancement d'une stratégie nationale intégrant l'intelligence artificielle. Une nouvelle dynamique qui marque le début d'une transformation digitale majeure. Pi Network gagne du terrain au Sénégal et dans le monde, séduisant de plus en plus d'adeptes. Ses fondateurs ambitionnent d'étendre leurs actions avec une nouvelle initiative sur le Zakat. Un pas vers la paix en Casamance, le Premier ministre Ousmane Sonko signe un protocole d'accord avec le MFDC à Bissau, un engagement qui ouvre la voie à une stabilité durable dans le sud du pays. Voici le sommaire. Dans un instant, le développement. Démarrons cette édition avec cette nouvelle stratégie qui a été lancée par le chef de l'État ce lundi pour relever les défis de la souveraineté numérique au Sénégal. Le New Deal technologique marque le début de la révolution numérique. Elle intègre l'intelligence artificielle et les innovations au service des populations. Bassirou Diomaye Faye que nous écoutons. Une identité numérique unique basée sur la biométrie et permettant de générer des identités secondaires et fonctionnelles pour des usages sectoriels dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'économie, donc de tous les événements de la vie. Un guichet unique citoyen, seule interface entre les usagers et l'administration pour toutes les démarches. Une plateforme numérique centralisée et intégrée, permettant aux usagers d'accéder aux informations et aux services, tels que la création d'entreprises, les impôts, le cadastre ou les services de paiement. Cela réduira aussi la distance et les disparités entre les zones urbaines et rurales. Un programme d'incubation et de financement pour accompagner les startups locales et encourager l'innovation technologique. L'impact sera aussi concret pour l'administration, qui va se moderniser avec des services interopérables, une amélioration de la performance, un élargissement de l'assiette fiscale, permettant ainsi de lutter contre la corruption et de réduire considérablement l'évasion fiscale. Ainsi, le chef de l'État manifeste sa volonté de faire du Sénégal un hub technologique et numérique. Le Sénégal investit beaucoup dans la stratégie de souveraineté numérique. Le gouvernement compte accompagner le secteur privé et les chercheurs dans la quête de l'indépendance technologique. Écoutons le chef de l'État. Nous accompagnerons notre secteur privé, nos universitaires dans la recherche et le développement, mais aussi dans l'innovation, pour la production de technologies et de solutions locales, porteuses de notre souveraineté et assurant la maîtrise de notre cyberespace. Avec l'objectif d'investir dans l'économie numérique et le programme AI and Digital Factory, ce programme permettra de faire de notre pays un creuset d'excellence, un centre d'expertise capable de produire, d'utiliser et d'exporter des technologies et des solutions dans l'intelligence artificielle, le cloud computing, la cybersécurité, la réalité virtuelle, le gaming et la robotique. Nos champions nationaux pourront ainsi rayonner en Afrique et dans le monde. Afin de garantir le succès de cette stratégie, je vous demande, Monsieur le ministre en charge du numérique, de mettre en place un cadre de suivi et d'évaluation performant pour un monitoring de proximité des indicateurs et des objectifs définis dans le Digital Master Plan avec ses 12 programmes prioritaires et ses 50 projets phares.
Toujours dans le numérique, Pi Network est un réseau de développement de monnaie numérique. Elle acquiert de nombreux adeptes au Sénégal et dans le monde. Ces pionniers comptent désormais lancer une nouvelle demande de solidarité à travers le Zakat. Ce compte rendu est signé Mamadou Thiam et Maguette Diop. Pi est une monnaie numérique qui attire de plus en plus de Sénégalais du fait qu'elle développe leurs avoirs numériques. Conformément aux prescriptions islamiques, les pionniers se posent aujourd'hui le débat sur la solidarité autour de cette monnaie électronique à travers l'aumône. Bon, il faut savoir d'abord qu'il y a deux types d'aumône. Dans le monde liquide et dans le monde numérique aussi la même. Et le monde liquide et le monde numérique, ça revient au même. Si on parle de la monnaie numérique, automatiquement, ça renvoie à quoi? À la monnaie liquide. Ce sont les mêmes aspects. Seule la différence, c'est quoi? L'autre monnaie, ça c'est liquide et la monnaie numérique est venue pour quoi? Révolutionner le monde dans le monde comme ça, numérique. Ça cause la monnaie numérique est là la même. Et c'est même cette façon-là, dont la façon dont il fait le monde, dans la monnaie liquide, et c'est sur les mêmes bases, sur ces mêmes principes aussi là. Bon, quand il fait que le monde dans la monnaie numérique aussi. Avec la Pi-monnaie, les ambassadeurs annoncent l'ouverture d'une caisse de solidarité. Objectif de cette caisse, participer à l'élan de développement dans plusieurs secteurs. C'est une grande somme, parce que selon moi, si tu fais l'évolution en matière de CFA, si je prends l'exemple d'un seul Pi-coin, bon, c'est égal à 314 159 $. Si tu fais en évolution en CFA, etc., bon, ce sont des millions. Et maintenant, bon, la caisse sociale qui est à côté, bon, je peux dire ça, c'est des milliards aussi là, mais ça, c'est à côté. C'est selon pour aider quoi, le secteur de la classe humaine. Comme en investissement, aussi de l'agriculture, aussi les villages qui ont de problèmes d'accès à l'eau, aussi là, à l'hydraulique. Lancé en 2018, le réseau Pi ne laisse personne indifférent. C'est un moyen d'échange qui remplace aujourd'hui le Bitcoin. Il attire de plus en plus d'adeptes au Sénégal. Mamadou Thiam, la Pi-monnaie est un portefeuille électronique au même titre que les autres services. Le développement de cette plateforme n'entraîne pas l'utilisation de la monnaie liquide. C'est une monnaie numérique inclusive et différente de crypto-monnaies. Selon Pape Abdou Sambou, ces propos sont recueillis par Maguette Diop. La Pi-coin, j'ai déjà dit tout à l'heure que la pièce Pi a une valeur de 314 159 $. Donc si on a par exemple 3000 Pi dans une caisse, mais ça c'est une manne financière. On ne peut pas l'utiliser pour des petits trucs. Donc c'est pour ça qu'on a prévu, n'est-ce pas, d'aller vers le monde rural dans un futur très proche, n'est-ce pas, voir les villages qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'eau, les villages qui ont besoin d'électricité, n'est-ce pas, les villages qui ont besoin de postes de santé, et les installer là-bas. Je ne pense pas que l'arrivée de Pi pourrait ébranler les banques centrales. Donc, sur cette question, c'est ce que je pourrais dire. Donc, de questions très ramassées, je voudrais parler sur le Pi-coin, sur la Pi, n'est-ce pas, la pièce Pi. C'est une monnaie numérique inclusive. Si vous allez à Play Store ou bien Apple Store, vous verrez Pi, c'est une monnaie numérique inclusive. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Ce qui la différencie avec les crypto-monnaies, leur dénominateur commun, je dirais, c'est le fait, n'est-ce pas, qu'ils sont émis à travers les blockchains. N'est-ce pas? Ils sont émis à travers les blockchains, mais à part ça, Pi est une monnaie, comme par exemple quand je viens chez un point de service, je lui donne 10 000 francs, n'est-ce pas? Elle lui dit, mets-moi ça sur mon compte Wave ou mon compte Orange Money. Direction Université Iba Der Thiam de Thiès, qui a été le théâtre d'un colloque interuniversitaire initié par un comité des étudiants du Dahiratul Moustarchidine wal Moustarchidat. Synergie pluridisciplinaire, horizons multiples, comment bâtir un avenir meilleur était le thème de ce grand rendez-vous intellectuel. Adam Magnan, membre du comité scientifique du colloque, que nous écoutons. Été pensé parce que c'est un besoin pour le moment pour les jeunes d'être accompagnés et d'être dotés de formations supplémentaires. Par exemple, moi qui est pharmacien de formation, j'aurais besoin de l'informatique, j'aurais besoin des sciences économiques et de gestion, j'aurais besoin du droit et de la gouvernance parce que ça va m'outiller, ça va me permettre davantage de non seulement enrichir mon CV, mais enrichir mon cursus professionnel. Donc c'est à cette lancée que nous voulons appeler les étudiants
de se former de façon multilatérale, mais aussi de faire de telle sorte qu'ils auront des branches à partager avec les autres branches. Genre, ne plus se dire que je suis étudiant en médecine, donc je me limite à la médecine. Je suis étudiant en pharmacie, je me limite à la pharmacie. Je suis étudiant en gestion, je me limite à ça. Mais essayer d'explorer les autres branches de formation, essayer de partager de façon professionnelle les autres branches de connaissances qui existent dans l'université. Déjà, il y a un comité de suivi qui sera mis en place. Le comité de suivi, son rôle sera de recueillir toutes les résolutions et de faire des partages, peut-être même pourquoi pas des séminaires de formation avec l'ensemble des jeunes, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'organisation est si intéressante que dans chaque conseil universitaire, genre dans chaque université, il y a des représentants. Donc on pourra prendre ces résolutions-là, de faire des débats avec les universitaires, avec les étudiants, de leur montrer qu'il y a des voies pratiques. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Ousmane Sonko a signé un protocole d'accord de paix avec le mouvement des forces démocratiques de Casamance. La rencontre s'est tenue à Bissau sous la médiation du président Umaro Sissoko Embalo. Cet accord vise à instaurer une paix définitive dans le sud du Sénégal. Ousmane Sonko a souligné l'importance de cet accord pour la paix en Casamance. Nous l'écoutons. Je réitère mes remerciements au président Balo, au nom du président Bassirou Diomaye Faye, au nom du gouvernement que je dirige, mais également au nom de tout le peuple sénégalais, pour son engagement sans faille à faveur de la promotion de la paix définitive en Casamance. Et comme vous le savez, le président Bassirou Diomaye a un ambitieux plan qui s'appelle plan Diomaye pour la Casamance, un plan de développement économique et social qui ne peut s'appliquer que lorsque la paix sera totalement et définitivement revenue. Et vous savez également que tout ce qui impacte la Casamance, le Sénégal impacte la Guinée-Bissau et vice-versa, tout ce qui impacte la Guinée-Bissau impacte le Sénégal. Et nous avons tous intérêt à pacifier cet espace pour pouvoir mettre définitivement nos pays sur les rampes du développement. Nous concentrer vers l'essentiel, c'est-à-dire répondre aux aspirations légitimes des populations, à un mieux-être, à plus de développement, à plus de stabilité. Et c'est cela que le président Balo a compris en étant le promoteur, mais également le facilitateur de ces discussions. Merci beaucoup. On retourne à la capitale du rail où le mouvement Sauver le Sénégal a tenu une déclaration sur la situation politique du pays. Le mouvement M2S fustige la levée des subventions sur le prix des denrées de première nécessité, le chômage des jeunes et d'autres sujets ont été au menu de cette déclaration. Écoutons leur porte-parole. Vivons dans un pays où les vices remplacent les vertus et le mensonge banalisé. Nous allons faire des mesures d'austérité en plus de la levée des subventions sur les produits des denrées de première nécessité comme le riz, blé, et le sucre, électricité, carburant. Nous subissons à peine des menaces à peine voilées et des emprisonnements tous azimuts. Voilà déjà 15 mois, aucune solution dans la résolution de nos problèmes. Et voici qu'apparaissent les fléaux des temps modernes qui ont pour nom la délinquance juvénile, la consommation abusive de drogue, la prostitution et l'oisiveté manifeste. On se demande qu'en est-il des promesses mirobolantes réalisables en 2 mois. C'est Sonko qui l'avait promis à la jeunesse. Il avait dit qu'il allait faire simplement 2 mois pour régler tous les problèmes du Sénégal et principalement des jeunes. Il est même allé plus loin en disant que les jeunes donc seront rémunérés 150 000 francs le mois. Et alors que cette jeunesse crie au désarroi,
Le Sénégal a assuré sa place au prochain Afrobasket masculin 2025 prévu en Angola. Après un carton plein réalisé à domicile lors de la dernière fenêtre de novembre, les Lions ont engagé la deuxième place et dernière fenêtre de qualification à Rabat avec une nette victoire devant le Rwanda sur le score de 96-73. Au vu de l'objectif minimal qui leur était assigné, les Lions assurent l'essentiel. Avant même de s'imposer, la défaite du Gabon face au Cameroun 82-65 avait suffi au Sénégal puisque leur permettrait de valider d'emblée son ticket en confortant sa place de leader du groupe C avec 8 points. Le Cameroun tient la deuxième place avec 7 points et suivi du Rwanda 5 points et du Gabon 4 points. Les hommes de Mamadou Gueye Pabi qui assure l'intérim en l'absence d'un gagne d'Esgane Diop ont bouclé en battant l'équipe du Gabon. La 31e édition de l'Afrobasket se déroulera en Angola du 12 au 24 août 2025. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité internationale nous mène au Moyen-Orient où Israël a suspendu la libération des prisonniers palestiniens devant des familles qui espéraient leur libération. En Europe, la CDU triomphe aux élections en Allemagne tandis que l'AfD enregistre un record historique. En Afrique centrale, Félix Tshisekedi a formé un mouvement d'unité pour faire face à la progression du M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le tour d'horizon de Ismaïla Mbaye. En RDC, Félix Tshisekedi a annoncé la formation d'un gouvernement d'unité en République démocratique du Congo pour contrer la menace grandissante du M23. Ce samedi, il a souligné l'importance de cette lutte au-delà des divisions internes, alors que les rebelles ont pris plusieurs villes stratégiques et causé près de 3000 morts. Soutenu par environ 4000 soldats rwandais, le M23 poursuit son avancée et menace désormais Kinshasa. Les rebelles justifient leur action par la défense des Tutsis et des Congolais d'origine rwandaise, mais les analystes y voient une ingérence du Rwanda. Ensuite, en Europe centrale, ce dimanche, la CDU a remporté les élections législatives en Allemagne, marquant une victoire pour le parti conservateur. L'AfD, parti d'extrême droite, a enregistré son meilleur score et s'est hissé à la deuxième place, tandis que le SPD du chancelier sortant Olaf Scholz a terminé troisième. Le parti de gauche, avec 4 millions de voix, s'est classé quatrième. À l'annonce des résultats, le leader de la gauche a mis en garde Friedrich Merz, futur chancelier, contre d'éventuelles coupes sociales. De son côté, Olaf Scholz a reconnu la défaite de son parti, qualifiant le verdict des urnes de résultat amer. Enfin, au Moyen-Orient, Israël a suspendu la libération des prisonniers palestiniens prévue dans le cadre du 7e échange avec le Hamas, exigeant des garanties sur les prochains otages et la fin des cérémonies de remise jugées humiliantes. Cette décision a brisé l'espoir des familles palestiniennes, comme celle d'Adeb Al-Saïf qui attendait la libération de son fils depuis 16 ans. Benjamin Netanyahu a annoncé cette mesure alors que les véhicules militaires quittaient la prison d'Ofer, laissant les proches des détenus dans l'amertume. Voici la fin des actualités internationales. Ismaël Mbaye, voilà que s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vous retrouve demain à 20h et bonne suite de programmes sur nos antennes.